Plat du Chef. C'est avec plaisir que vous retrouve toujours pour partager avec vous une recette simple que vous êtes capable de réaliser aussi. Et là, toujours nous, une façon pour sublimer l'ourite, pour faire tout le monde apprécier ce produit local qui nous est là. La dernière fois, nous avons fait un croustillant ourite. Et là, cette fois-là, nous pouvons servir d'une façon que même les petits aussi pour capable apprécier les. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite pochette à l'ourite et pour nos pochettes, je veux dire nous pouvons servir l'ourite ce parti que c'est un petit la pâte des fois nous pas servir les ou bien donc là plutôt nous trouvons une façon pour nous servir les petit la pâte extrémité de l'ourite là c'est un tentacule qui est plus petit nous capables couper nous brûler nous réserver à ce moment-là nous fait un petit rougail avec lui. Dans nos rougailles, bien sûr, nous avons nos rougailles qui sont déjà prêts. Nous pouvons aussi lier avec l'ail, les oignons et nous avons un mélange de fines herbes qui nous peut servir, du sel et du poivre. Et là, quand nous finissons de faire nos rougailles, nous pouvons mettre les dans nos petites pochettes qui nous fait avec la pâte à pizza. Et pour nous, la pâte, nous servir 2 tasses de farine. Dans nos 2 tasses de farine, nous pouvons mettre 3/4 tasse de tiède avec nous une cuillère à café de levure boulanger. Nous choisir pour mettre une grosse cuillère du lait et du sucre pour donner du goût. Et nous pouvons servir aussi une cuillère d'huile d'olive. Voilà. Et un petit pincé de sel. Quand nous finissons, mélange-nous la pâte, nous pouvons laisser reposer. Ensuite, là, nous pouvons faire une petite pochette que nous pouvons mettre rougail ourite avec bien sûr nos fromages. Et là, comme fromage, on a une panoplie de choix. Là, nous pouvons servir Bega, c'est plus facile à trouver, même dans la boutique. Donc, Bega, il est assez collant, il a la même texture que mozzarella ou bien emmental. Donc, pour commencer, là, nous avons tous nos ingrédients prêts. Nous pouvons préparer la pâte. Là, nous préparons la pâte comme on dit. Nous avons 2 tasses de farine. Bon, pour mettre une cuillère du lait et du sucre. Mon levure boulanger, une cuillère à café, une cuillère et demie à peu près. Et là, on va mettre une cuillère de sel, pas beaucoup. Nous ne pouvons pas mettre aussi. Ça dépend où. Là, du lait, du sucre. Nous avons du sucre roux et nous avons levure, un petit pincé de sel, nos farines, et nous mettons de l'eau tiède. Comme on dit au de là, nous pouvons mettre les 3/4. Sans oublier, nous de l'huile d'olive, à peu près 1 cuillère à bouche. Là, nous mélangeons le tout, nous pétrir. Voilà, nous avons réussi avec nous la farine, récupérer tout ce qui est dans nos bols. Là, nous connaissons sa consistance pour OK. Voilà. Juste comme il faut. Là, nous pétrir un petit peu. Après, nous pouvons laisser poser au moins. Plus nous laisser poser, mieux c'est. Au moins une trentaine de minutes. Et dans toute la pâte, vous êtes capable de mettre aussi une fines herbes, vous êtes capable de mettre origan. C'est ce qu'ils ont envie, hein. Ça dépend du goût qu'ils ont envie de gagner. Voilà, nous la pâte. Maintenant, nous couvrons avec un torchon propre. Nous mettons dans un endroit chaud, au moins une trentaine de minutes pour nous préparer nos petites pochettes. Là maintenant, nous allons préparer nos rougailles. C'est nos caraïnes chaudes. Nous mettons un petit peu de l'huile d'olive.
Bon, moi, je suis content de mettre mon orit avant. Parce que l'orit là, il carane un petit peu de l'eau encore. Après, nous pouvons mettre ce oignon, ce l'ail. Là maintenant, nous allons ajouter ce l'ail avec ce oignon. Nous les cuire ensemble. Ajouter un petit peu bouquet garni. Je donne plusieurs fines herbes dedans. Du thym, persil. Là, nous mettons un petit peu de poivre. Et nous mettons un petit peu de sel, même à cause. Au rythme, nous ne pouvons pas mettre beaucoup de sel, mais encore, nous pouvons mettre rougail avec lui. Donc, le rougail plein de sel. Nous pouvons mettre pomme d'amour. Et nous baissons le feu. Hein. Voilà. Là, nous aurons comment trouver. Nous faisons un rougail assez sec parce que nous pouvons mettre les dans ma pochette. Voilà, nous finissons de faire nos ronds. Donc, nous là, nous sommes capables de faire une petite mini pizza avec ça, mais là, nous allons faire en forme de pochette comme on dit. Nous allons remplir avec nos rougaillorites, notre produit local qui nous permet en valeur de notre façon, et fromage béga pour nous remplir et nous pouvons servir une fourchette. Donc, là, moi, dans mon plat qui me finit, mettre un petit peu de l'huile, nous pouvons mettre la farine pour que nous la pâte pas coller l'eau là. Après, bien sûr, nous pouvons enlever la cuillère partout. Nous enlèvons un excédent de farine. Voilà. Maintenant, nous allons remplir la pâte. Je vais mettre un petit cuillère rougail au centre. Là, nous faisons une petite pochette. Nous sommes capables de servir ça en amuse-bouche, un petit gadiac.
comment nous capables de faire aussi pour le goûter, l'après-midi pour les enfants quand sortent de l'école, ou bien nous capables de faire une entrée même. À ce moment-là, nous sommes capables de faire un petit peu plus gros. Après, nous accompagnons avec une salade. Là, nous finissons de mettre nos oreilles, nous mettre nos fromages. Et qui fait nous choisir fromage Bega. C'est un fromage qui est aussi texture un peu comme un mozzarella, il est collé donc en une faune. Au cas, c'est bien un fromage de choix. Hein. Maintenant, nous pouvons faire nos bonnes mini pizza. Nous faisons nos bonnes pochettes. Nous pouvons mettre un petit peu de l'eau tout autour. Et si vous avez envie, quand on peut faire ça, on peut ajouter encore de fines herbes là, ou capable mettre sur origan. Là, nous finissons mettre tout à l'heure dans le rougail même. Ou capable mettre aussi des olives, si vous avez envie, des olives vertes, des olives noires, dépend où. Là, nous fermons tout. Nous allons mettre même maïs en grains. Voilà, nous fermons nos bonnes pochettes. Maintenant, nous pouvons le faire avec fourchette pour nous sûr qu'il est bien fermé. En même temps, il y a un petit design là. Et je me rappelle qu'il alors il y a une fois préchauffé une quinzaine de minutes déjà à 180 degrés. Nous pouvons fourner nos premiers plateaux. Ça veut dire nous, avant, nous mettons un petit peu jaune d'œuf là pour lui gagner une petite dorure. Nous pouvons mettre jaune d'œuf, nous pouvons mettre du lait aussi. Nous pouvons mettre les deux ensemble aussi. Voilà, nous pouvons mettre au four à peu près une quinzaine de minutes. Et maintenant, nous avons une pochette à l'ourite in prêt, dans la chazette. Voilà. Voilà, plat du chef prend fin ici. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous présentons une pochette à l'ourite, une façon pour sublimer l'ourite, un produit local qui a beaucoup de valeur, qui nous est capable d'apprécier dans différentes façons. J'espère qu'il y a une réussite en étape, une recette très très simple. Et nous donnons rendez-vous très bientôt. Bon appétit!